Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui on va faire le tirage pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez voir vos ascendants et vos signes lunaires aussi. C'est parti pour vous, j'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir un petit peu en général. La papesse et l'empereur, ok. La papesse, ça nous parle de prise de connaissance. On est en train de mûrir quelque chose, vous voyez, elle a les livres de la connaissance. Il y a un projet ici qu'on n'a pas encore concrétisé, mais qu'on est en train d'élaborer pour gagner en stabilité. Ça s'appelle stabilité financière, mais c'est vraiment pour bâtir quelque chose, pour fonder quelque chose d'important ici. Ça peut aussi nous parler de deux personnes, hein, de votre empereur, et vous êtes en train peut-être de réfléchir à la personne en face de vous. Moi, je vois peut-être deux personnes qui ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde. Vous êtes très dans le cérébral en ce moment, en pleine réflexion, et la personne en face de vous peut être plus dans son ancrage. On va voir. Alors, passé, présent et futur. Le problème et le conseil. Hop là, bon, on en a deux. Écoutez, on va prendre les deux. Et le résultat. En dos, on retrouve notre papesse ici. Ouais. Il y a une évolution quand même dans ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de réfléchir ici. Vous êtes en train d'élaborer un projet et on voit avec l'impératrice que ça va se concrétiser. Parce que l'impératrice, c'est la créative. Il y a quelque chose de concret qui arrive. Ça peut offrir de nouvelles perspectives ici. Le jugement, c'est un renouveau. On se libère de quelque chose, on annonce quelque chose et on se régénère. Ouais, vers un autre chemin de vie ici. Avec beaucoup plus de soleil. Bon, on va voir. Ouais. Vous avez été en mode je me transforme. Avec l'arcane sans nom ici, j'avance sur mes projets, quitte à écraser entre guillemets ce qui me dérange ici et j'opère une transformation. Avec une remise en question. En ce moment, on peut se sentir peut-être un petit peu dans le brouillard, justement, par rapport à ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Un peu avec des craintes. Ouais, parce qu'on ne sait pas exactement vers quel chemin on va. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec l'étoile, c'est toujours un bon présage. Vous avez peut-être décidé de vous guérir aussi intérieurement. Vous suivez votre destinée ici. Parce que vous allez avoir les intuitions que, vous les avez déjà eues pour moi, qu'il fallait mettre quelque chose d'autre en place pour vous, pour votre destinée. Le problème, ça peut être une décision de justice. Le problème, ça peut être de couper justement, de décider, d'équilibrer. Vous pouvez avoir l'impression que c'est difficile à entreprendre. Le conseil pour certains d'entre vous, c'est quitter. Partez dans cette aventure. Le mat, il va à l'aventure. On vous dit, n'y allez pas n'importe comment. Restez les pieds sur terre. On vous dit aussi, ça peut nous parler de déménagement, de quitter une entreprise, de quitter un lien aussi juridique. Parce que c'est en quittant que vous réussirez à transformer les choses, à établir ce changement, la roue qui tourne. Waouh. Pour vous épanouir, pour penser à vous. Le monde, c'est ça, c'est l'épanouissement, c'est le monde qu'on représente nous-mêmes et puis qu'il y a autour de nous. On va en mettre comme ça, pour le général. La transformation, la lune, ouais. Oui, on a l'impression que vous avez décidé de changer quelque chose. Ça peut être un emploi, ça peut être dans une relation. On va faire une coupe.
Et on va en poser par-dessus. Non, on en a déjà. Ça fait peut-être beaucoup. Bon, je les interprète, vous verrez si les messages vous parlent. Ici, on me parle que vous avez beaucoup de soucis. Il y a des blocages comme ça. Vous pouvez faire des cauchemars parce que vous avez l'impression que oui, il y a un projet professionnel, un projet d'ancrage, une opportunité pour vous, quelque chose de nouveau qui pourrait vous sortir de quelque chose de financier qui est bloqué, mais vous ne savez pas comment l'entreprendre. On vous dit pourtant, avec l'as de denier, il y a cette opportunité. Vous voyez là, avec le valet de denier, c'est encore un peu jeune. Comment dire, peut-être vous ne vous sentez pas encore prêt à concrétiser. C'est pour ça qu'on vous retrouvait en papesse. Notre papesse, elle est là. Vous êtes en train d'élaborer quelque chose ici. Et le valet de denier, c'est un esprit, des deniers, c'est un esprit assez jeune. Mais en tout cas, on veut guérir une pauvreté. Ça me parle vraiment de pauvreté financière, hein, au niveau de l'ancrage, au niveau de son confort. Il y a quelque chose ici que on veut dépasser un cap. Pour moi, on y va parce qu'il y a l'as des deniers. Même s'il est à l'envers, on peut nous dire qu'il y a des blocages, mais le chemin, il est bien là. Hein. Ça vous crée beaucoup de stress, hein, beaucoup de soucis. Hein. Mais on vous sent déterminé avec le roi des deniers en dos. On vous sent très déterminé quand même. Il sait ce qu'il veut, le roi des deniers. Il a la tête sur les épaules. Hein. Alors, on va faire une coupe cette fois pour les Sagittaires au mois de juin 2023. Ouais. On retrouve le roi des épées. Ici, on peut me dire qu'il est question de partage. Eh bien, il y a des choses que vous avez vraiment envie. J'ai l'impression, vous avez envie d'être dans le partage. Vous avez envie d'en profiter avec le 6 des deniers. Pour moi, c'est vraiment, oui, l'envie d'en profiter, de faire preuve de générosité. Ici, le roi des épées, il est déterminé, il est ordonné. C'est clair, les Sagittaires, ce mois-ci, il y a moyen. Mais vous vous sentez frustré parce que ça n'avance pas comme vous le voulez. Ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez. Et derrière, on a la justice. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision légale. Peut-être que vous attendez la fin d'un contrat légalisé. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve la justice ici. Alors, sur notre arcane sans nom, on retrouve le jugement. Hein. Ouais, vous avez vraiment décidé de faire une remise en question, d'arrêter ce qui vous bloquait pour vous libérer. C'est une arcane majeure, le jugement. C'est juste avant le nouveau monde. Ouais. C'est juste avant la 21, vous voyez. Vous passez de la 20 à la 21, seulement le chemin, il faut le continuer pour aller vers cette libération. On peut vous annoncer aussi quelque chose ici. Hein. C'est quelque chose d'annoncé, une régénération. Ouais, toujours, ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je change les choses. Il faut que je transforme les choses pour pouvoir en profiter plus, pour pouvoir être plus généreux, peut-être avec votre famille, votre entourage, et puis avec vous-même aussi. Hein. La lune. Pourquoi on a des soucis ici, on a des craintes. Valet des épées et l'empereur, ouais. Et là, l'envers à notre empereur. Moi, je pense que vous avez des craintes. Vous avez compris avec le valet des épées qu'il y avait quelque chose à apprendre, quelque chose à construire, mais ça peut être au niveau financier, au niveau de l'ancrage, ça va déstabiliser, peut-être à la maison, dans ce que vous avez bâti à présent, ça va déstabiliser. Il y a peut-être des nouvelles compréhensions ici. Que aussi, j'ai envie de le dire, financièrement, ça peut bloquer ici. Et c'est pour ça que ça vous gêne. Peut-être vous pouvez partir dans un nouveau job, vous allez gagner moins. Il va falloir calculer comment faire pour retomber sur ses jambes, j'ai envie de vous dire. Mais on vous dit, on peut nous parler aussi avec l'étoile du fait, vous savez,
que c'est quelque chose qu'on devait faire, ben, la destinée, mais vraiment, peut-être on a été dans un emploi qui nous plaisait plus ou moins, et puis là on a décidé d'aller vraiment vers quelque chose qui nous plaisait, peut-être un truc depuis l'enfance, on va en mettre sur l'étoile, et on a le monde, hein. Ouais. Elle est à l'envers, on vous dit vous allez réussir à suivre votre chemin pour vous accomplir ici. Mais vous vous sentez en blocage encore. Vous avez l'impression que ça va être dur à aller vers votre vocation ici. Ouais. Ça risque de prendre du temps. Et j'ai l'impression que vous le savez, la tempérance, elle ralentit un petit peu le temps. On vous dit, il y a histoire de peser le pour et le contre, de réfléchir à comment établir les choses. En tout cas, moi je pense que dans votre tête, vous avez compris que si vous voulez rétablir ce financier, si vous voulez rétablir votre ancrage et partir vers votre passion ici, ça allait prendre du temps. On a quand même 3 arcanes majeures ici, hein. Le jugement, il y a quelque chose fatalement qui arrive. Le monde, voyez, on arrive à aller vers son accomplissement ici, même si ça prend du temps. Et en plus, la tempérance, ça nous guérit. Parce que on est bien là où on est. On arrive vraiment à aller sur son chemin de vie ici. Le problème qui peut se poser avec la justice. Ouais, on retrouve ici le 5 des deniers, hein. Alors, le problème, ça peut être une pauvreté, hein. Toujours ce côté financier, ce côté ancrage, on a l'impression qu'on est sur un chemin compliqué, que ça va être dur à établir, et pourtant il y a des retombées. On voit que il y a des retombées qui arrivent assez rapidement avec le 8 des bâtons ici. Ça arrive rapidement, il y a des retombées au niveau de la justice. Attendez, on va remettre une, ouais, pour faire ce nouveau chemin. Alors peut-être que vous pouvez vous sentir seul dans une situation parce qu'il va falloir faire une remise en question, il va falloir revoir beaucoup de choses ici. Ça peut être ça qui vous bloque. Pour certains, vous êtes en attente d'une décision de justice, j'ai l'impression. Le mat. Et on retrouve nos fameux cauchemars. Ouais, il y a beaucoup de stress, hein. Ça vous stresse énormément. Peut-être de devoir quitter un lieu où vous travaillez comme ça. Peut-être un lieu de vie avec le mat. En tout cas, de partir dans l'aventure, il y a beaucoup de stress, hein. Dans cette nouvelle aventure, ça vous stresse énormément. Mais on vous voit y aller, vous voyez. Vous allez prendre toutes vos petites affaires ici et vous allez décider, pardon, j'ai un petit peu la voix enrouée, vous allez décider d'y aller pour moi, ouais. Avec le 6 des épées, on s'éloigne, hein. Et en même temps, on s'éloigne de ce stress, j'ai l'impression, j'ai envie d'en remettre une. Ouais. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre devant vous. Le 10, c'est un passage comme ça. Ouais. Il y a un nouveau cycle pour vous. Je regardais là. En même temps, vous vivez ça difficilement. Le fait de devoir quitter quelque chose. Ouais. Le fait de devoir changer peut-être de lieu, vous vivez ça très difficilement. J'ai envie d'en remettre une sur le 10 des épées. Mais, ah, super. On voit des collaborations qui reviennent ici. Avec le 3 de denier, il y a quand même des collaborations professionnelles, quelque chose de créatif qui va revenir. Vous voyez, il y a des discussions avec des personnes dans le domaine professionnel. Ici, on me parle du 10 de denier. Waouh, génial. Vous voyez, votre épanouissement, excusez-moi vraiment, il passe par le fait qu'il va falloir transmettre. Ça peut être par exemple un héritage
Mais moi, c'est plus dans le sens où je partage, il y a des discussions, il y a des communications avec le 10 de denier. Il y a vraiment quelque chose qu'on transmet ici. Et le 6 de bâton me parle de victoire. Pour moi, le résultat, c'est que vous allez réussir à vous accomplir en transmettant votre savoir peut-être. Peut-être on parle de savoir ici. Et il y a une victoire. Parce que vous voyez le bâton, il est où mon valet de bâton qu'on avait tout à l'heure? Je ne sais plus, je n'ai plus. On n'avait pas. Ah ben il est là. Vous voyez, vous êtes dans cet esprit de valet des bâtons là. Et vous avez découvert quelque chose que vous désiriez, une passion comme ça. Et puis là, pour moi, eh ben, cette passion, vous voyez, elle est au bout du bâton et on y va. Clairement, sur son cheval, on a décidé de transmettre, on a décidé de s'accomplir. Donc maintenant, ça y est, on est parti, on va vers sa victoire. Oui, il y a une jolie victoire pour vous. Ça peut prendre encore un petit peu de temps. Alors ça peut être aussi un projet que vous avez, une envie que vous avez par rapport au milieu des enfants. En tout cas, c'est comme un cadeau pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va passer en amour pour les Sagittaires, voir un petit peu les messages. Ce qu'on peut vous dire. On va prendre celui-ci. Alors, on va en prendre, je ne sais pas. Allez, au feeling, on va voir un petit peu. Si ça tombe ou pas. Celle-ci sort. Travail. Rencontre au travail ou travail sur soi. Ok. Allez, je vais en mettre. Je vais faire une coupe déjà. Et puis après, j'en mettrai 3. Acier. Relation solide, stable et ancrée. Chargement en cours. Transformation, élévation. Ok, j'ai l'impression ici que, aussi bien dans le domaine de l'amour qu'en général, déjà vous avez une bonne relation, elle est solide, elle est stable, vous pouvez compter sur les personnes autour de vous et vous êtes en pleine transformation. Un peu comme tout à l'heure l'arcane sans nom, il y a moyen de transformer les choses. Il y a des choses que vous voulez faire évoluer, faire grandir ici. En amour, les Sagittaires pour ce mois de juin 2023, les messages pour vous. Union, compréhension mutuelle, sentiments sincères, concrétisation, partenariat, officialisation. Ici, on me parle d'union qui se concrétise. Vous voyez, on retrouve l'acier en dos. La stabilité, équilibre trouvé, décision juste et sortie. On a vu que vous étiez très stressé ici. On vous dit peut-être d'en profiter, de sortir, d'essayer de vous aérer un petit peu comme ça. En tout cas, il y a des attentions particulières lors de sortie. Si je le m'arrange, c'est peut-être mieux. Et on va regarder, hop là, je regardais le temps sur la caméra et j'ai bifurqué. Les Sagittaires, au mois de juin, les messages pour vous. Alors, à la coupe. On me parle de communication ici. Oh, vers le triomphe, vers l'épanouissement. Vous voyez, ce que vous vivez en ce moment, ce n'est pas stagnant. Il y a vraiment des communications qui arrivent ici pour aller vers du bonheur. La 21, c'est vraiment le bonheur. Je ne peux pas le dire autrement. C'est le soleil qui revient. C'est la grande joie. Beaucoup de joie comme ça qui revient dans des communications. Ok. On va refaire une coupe. Non, même pas. Là, on me parle, à 45, on me parle d'une femme, des désirs comme ça, d'une femme, comment dire, ça peut être une femme qui vous contacte
Ou une personne qui vous intéresse ici, qui vous contacte. Ouais. Une personne, une femme qui est très réceptive. Bon. J'aurais peut-être dû la garder, mais si elle doit ressortir, elle va revenir. Allez, je fais encore une coupe et après, on fait un tirage en 9. Ouais. Le bébé ici me fait penser à une nouvelle naissance, à une naissance ici, ou un nouveau projet pour une femme. Hein. On retrouve la femme. Il y a peut-être une dame ici qui attend un enfant, qui a envie de créer un nouveau projet. On va voir. Alors. Et celle-ci. Alors, voyons voir le message. Ici, on me parle d'activité, d'entreprendre, de continuer ses efforts. Hein. J'ai envie de dire aussi bien en amour que dans le professionnel, dans tous les domaines, on vous voit, vous êtes très actif et c'est comme ça que vous réussirez à ensoleiller, hein. On a le soleil, à triompher, que vous réussirez à avoir de la chance, de belles coïncidences, ouais. J'ai parlé d'éclairer, ici on a la bougie. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs chemins possibles, que vous avez peut-être décidé de changer de chemin. Vous fournissez beaucoup d'efforts en tout cas. Le cadeau, H, c'est l'homme pour moi, l'hôpital, bon. Et le jour, ok. Ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un homme qui a envie de vous faire un cadeau, qui a peut-être envie de vous proposer une opportunité comme ça, une récompense. Le H, ça peut être les honneurs, les humeurs. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va vous faire, ouais, ça va vous faire du bien tout simplement. Parce qu'avec le jour, ça s'illumine. Enfin, j'ai envie de dire. L'ancêtre, la foudre. Couper le ciseau. Attendez. Ça peut être une personne plus âgée qui vient vous donner du soutien comme ça, comme une protection. Ça peut être aussi un chef, hein, quelqu'un d'autorité. Ouais. Alors, pour certains, il y a à couper avec des disputes. Ici, les éclairs, alors, ça peut être un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre pour un homme, mais on n'a pas envie d'aller vers ce coup de foudre ici. On veut couper avec les ciseaux. Pour d'autres, il peut y avoir des disputes et on veut couper. Pour éclairer la situation, justement. Pour arrêter d'être dans une zone de conflit. Attendez, on va préciser. Ouais. Et puis là, on me parle de générosité, de vous offrir quelque chose. Alors, on peut offrir le moyen d'arrêter des conflits ici. Ouais. Pour d'autres, on peut me parler de tierces personnes pour qui on aurait eu un coup de foudre et on décide de couper parce que on a compris ici que on voulait pas rentrer dans ce monde-là. On a compris aussi émotionnellement que le fait qu'il y ait d'autres personnes autour, ça nous faisait pas du bien, ça nous faisait pas avancer en fait. Je suis obligée d'en remettre. Ouais. Je vais en remettre une sur la 55, la foudre. Hop là. Alors, il y a pu avoir des coups de foudre pour des personnes où on en a profité comme ça. Vous voyez, avec la 39, c'est un verre. Hein. Ça nous parle de fêter, de célébrer ici une naissance,
un nouveau projet. Ouais. Ou alors, moi j'ai plus l'impression que ça peut être des disputes. Parce qu'on a envie de célébrer un nouveau projet. Ouais, il peut y avoir une discorde par rapport à cette naissance ici. Parce que vous avez envie de le fêter. Oui, attendez, les ciseaux. Ah, peut-être un patron comme ça, quelqu'un de plus vieux qui ne veut pas que vous fêtiez ce nouveau projet, qui n'est peut-être pas très content pour vous. Du coup, vous décidez de couper avec les ciseaux. Ok. En 32. Du coup, vous décidez de couper en prenant du recul. Mm. Peut-être aussi, comment dire, ouais. En prenant du recul et puis après quelques temps, en rouvrant la discussion, on voit qu'il y a des face-à-face avec les personnes ici. J'ai l'impression ici que pour certains, vous allez vous fermer à la discussion avec des personnes ici. Parce que vous comprenez qu'ils ne sont pas heureux pour vous. Oh là. C'est la solution. Vous allez trouver ici la solution pour éclairer la situation de couper avec certaines personnes qui ne vous rendent pas serein. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Ouais. Qui vous emboucanent votre projet, si je peux dire. Ouais. Ils ne sont pas heureux pour vous, donc on décide de couper et puis de mettre un terme à des discussions. Ça peut être par rapport aussi à la naissance d'un enfant. Hein. On vous dit que vous avez du soutien. Ouais. Vous avez du soutien et puis vous avez surtout la transformation. Comme on a vu, la première arcane tout à l'heure, c'était l'arcane sans nom. C'est la transformation. On vous voit passer une étape parce qu'il y a quand même des personnes qui viennent vous offrir de la générosité ici, qui viennent vous offrir leur aide, hein, voyez, avec la main tendue ici. On fait preuve avec vous quand même de douceur. Il y a une renaissance. Il y a la fin de quelque chose et il y a une renaissance. J'ai envie d'en poser sur la 11. C'est quoi la 11? On peut devoir arrêter quelque chose à la maison ou dans son fort intérieur. Ça peut être l'arrêt, ça peut être des tierces personnes. Ça peut être quelque chose de créatif, mais par rapport à un homme à la maison, il y a quelque chose qu'on doit arrêter pour à nouveau triompher comme ça. Ouais. Ça peut être depuis la période du printemps, du printemps, où il y a une femme comme ça qui avait envie de partir, qui avait envie de faire un voyage. Et elle a tourné le dos à ce voyage pour continuer à évoluer vers quelque chose dans lequel elle ne se plaisait plus. Alors à la période de l'automne, elle a pu avoir une opportunité et elle a décidé d'arrêter avec cette personne ou un projet qu'elle avait pour elle-même, un projet créatif pour elle-même, elle a décidé de l'arrêter. Moi je pense que c'est plus avec un homme. La 65, oups là. Émotionnellement, elle avait besoin d'arrêter cette personne ici. Ouais. La 19, on va en remettre une. Ouais. Et on a toujours ce soleil en dos. Donc on vous dit que malgré tout, s'il y a des petits couacs, on vous dit qu'à la période de l'été, il y a l'épanouissement, il y a des éclaircies qui arrivent vers vous. Il y a des situations qui s'éclaircissent. La 19 nous parle ici de justice. Émotionnellement, vous aviez besoin d'équilibre, de retrouver d'équilibre. C'est pour ça que certains, on a coupé avec certaines personnes. C'est du moins l'impression que j'ai, parce qu'on était égarés, complètement perdus par rapport à ce qu'on voulait. Et ici, ça peut encore nous parler de justice.
Ouais, de décisions qui arrivent comme ça. Ça peut nous parler de notaire, d'avocat, de trouver des bonnes personnes ici pour avancer. Celle-ci est tombée, ouais. Pour sortir de quelque chose qui a été négatif. Hein. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose, du souci, du surmenage. Vraiment, on n'est pas bien là. Je vais en mettre une juste sur l'activité. Continuez ces beaux efforts. C'est ce qu'on peut vous dire ici. Ouais. Ah. Et on retrouve encore notre soleil. Ici, on vous dit continuez vos efforts. Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers une victoire ici. Vous allez pouvoir éclaircir les choses. Bon. Je vais finir avec celle-ci. Hop là. Je n'ai même pas le temps de mélanger. Est-ce que je la prends? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, peut-être que vous avez besoin un petit peu d'être un petit peu chacun de votre côté. Hein. Prendre du temps pour vous. Je la mets ici. Et je vous en reprends une. Elles ne sont pas faciles à mélanger. Ben, tiens, allez hop, on l'a. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, à partager, commenter. Ça m'aide à continuer. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.